Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que le christianisme? La base centrale du christianisme, c'est quoi? C'est que ils disent que Allah Azza wa Jal, donc Allah le Tout-Puissant, il nous a en quelque sorte repoussé, chassé, refoulé de sa miséricorde. Le fait de demander pardon, c'est pas suffisant. Le fait de se repentir, c'est pas suffisant. Le fait de faire des bonnes actions, c'est pas suffisant. Alors, naturellement, il y a une question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher du Tout-Puissant? C'est là où les chrétiens viennent avec leur doctrine en disant Allah subhanahu wa ta'ala, il va choisir de faire tomber le châtiment sur une personne à la place de tout le monde. C'est-à-dire il y a une seule personne qui va partir prendre le châtiment mondial, c'est lui qui va devoir l'assumer, l'endosser et le supporter. Mais cette personne-là doit avoir des critères et des caractéristiques bien spécifiques. Ça doit être quelqu'un de pur, sans défaut, sans tâche, sans imperfection, quelqu'un d'obéissant, d'accord, de droit. Et pour eux, le seul qui répond à ces critères, c'est Jésus, que la paix divine soit sur lui. Parfait, candidat idéal. Comme lui, il n'a jamais péché, et ben c'est lui qui va devoir payer le prix fort à notre place et que c'est lui qui va devoir être châtié à notre place. C'est comme si, par exemple, moi demain, j'ai deux enfants. Il y en a un qui est rebelle et l'autre qui est sage, comme une image, comme on dit. Bah, celui qui est rebelle et qui me désobéit et qui me pose beaucoup de problèmes, je vais le laisser et je vais sévir, d'accord, violemment celui qui est innocent. La logique humaine n'accepte pas ça. Personne normalement constitué accepte une telle doctrine. C'est une injustice absolue. Mais selon les chrétiens, c'est une forme de miséricorde. Donc aujourd'hui, l'amour a une nouvelle définition. Ça consiste à châtier, punir et réprimander ceux qui n'ont rien fait et laisser justement tranquilles ceux qui ont commis tel ou tel péché. C'est ça la doctrine principale du christianisme. Il faut se réveiller. Quand on vous dit que le christianisme c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les papillons, c'est les flamants roses, etc., c'est faux, archi faux ça. Le christianisme, avant toute chose, c'est la mort de Jésus. C'est la raison pour laquelle il s'accroche autant à la croix. Parce que la croix, en réalité, c'est le symbole absolu de l'espoir et de l'espérance des chrétiens. Mais en fait, cet espoir, il repose sur quoi? Il repose sur le dos d'un homme qui n'a rien demandé à personne, qui n'a jamais demandé à venir selon le texte biblique. Jamais Jésus s'est donné pour le salut du monde, ça n'existe nulle part. Le Christ, il a tout fait pour ne pas mourir, il a invoqué pour ne pas mourir, il a crié, il a pleuré, il a invoqué, il s'est prosterné, d'accord? Il a crié, n'est-ce pas? Il s'est plaint, il a fait des pieds et des mains pour échapper au poteau de supplice. Mais selon les chrétiens, c'est Dieu qui l'a contraint à monter là-dessus. Et vous êtes en train de nous dire que c'est ça la miséricorde, que c'est ça la compassion, que c'est ça l'amour, que c'est ça la proximité avec le Tout-Puissant. Les plus éloquents d'entre eux nous diront que mais l'islam c'est insuffisant. Vous croyez vraiment, comme ils disent, vous croyez vraiment que seulement en faisant les ablutions et en faisant la prière en disant qu'Allah est le plus grand, vous pensez que vous allez être sauvé? C'est là où on voit le gouffre en fait, entre l'islam qui propose une religion de monothéisme avec le suivi au maximum scrupuleux des pas prophétiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que justement lorsqu'il y a un problème, on demande pardon, on se repent, on revient, on se corrige et on se réforme. Et si on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Parce qu'en islam, Allah il nous dit, dans le texte du Coran, dans la sourate 39, verset numéro 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Ça n'existe pas dans les évangiles. Venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à l'entièreté de ses serviteurs, ça n'existe nulle part dans les évangiles. En fait, c'est l'enfer ou la mort de Jésus. Il y a deux options, le châtiment de Jésus ou le châtiment éternel. Bah, les chrétiens ont opté pour le châtiment de Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui selon leurs prétentions va les sauver du châtiment le jour de la résurrection. Donc restez concentrés, restez stables, restez solides, restez éveillés, restez conscients. Le christianisme, c'est ça. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.